Hey, salut! Si vous ne faites partie de ma féalige, YouTube, bienvenue sur ma chaîne où je lis des textes que j'aime. Mon nom est Robusquet, en anglais Robusquet. Et à Clark, aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de ma trilogie Hélène. Donc c'est le premier tome, c'est Les Masques de Marangan. Le deuxième tome, ou le 10e tome, c'est le labyrinthe de Nin, Nin étant un dragon androgyne qui occupe un labyrinthe. Et le troisième tome, ou le 3e tome, c'est le siège de Respaven, ou Respavan si vous préférez. Qu'est-ce qui se passe? En fait, Hélène, c'est le nom de la déesse de la beauté chez les Ériandais. Les Ériandais, c'est le peuple d'Ériande. Ériande, c'est un archipel d'îles flottantes dans le lieu d'Arkelvedin. Arkelvedin, c'est un des 22 lieux connus de l'univers de Féalgar. Donc Féalgar, c'est le nom ou le nom de l'univers que j'ai créé depuis l'âge de 14 Yard ou 14 ans. Et les Varles font partie de la Varlésie. Et donc ce livre, c'est aussi une transition entre du français au varlais. Et donc des modifications au niveau du vocabulaire et de la grammaire aussi. Donc essentiellement, je vais vous lire un texte qui est en lien avec un personnage du nom de Trom. Et Trom, c'est une lame de Dagrenok. Une lame, c'est le titre que porte la milice de la ville de Dagrenok, qui est une cité lacustre du lac Vogler. Donc le lac Vogler est au milieu, au creux plutôt, de la vallée qui porte le même nom, la vallée du Vogler. Et Trom, il vit quelque chose de très difficile avec sa femme Hérodona, et il se promène, il sillonne les rues, et il va rencontrer un barde Oblin. Un Oblin, c'est un peu comme un hobbit, mais il y a des nuances et des différences. C'est un univers mythologique avant tout, Féalgar. Donc c'est pas fantastique, c'est vraiment mythologique. Et donc Trom va s'arrêter, il va écouter le barde, et puis il va entendre ce texte. Donc c'est pas forcément un texte de son cru, mais ce qu'il entend, ce qui est dit dans ce texte, ça résonne beaucoup avec lui. Alors, je vais vous lire un extrait. Plus loin, sur sa route près d'un pont, un barde Oblin était assis sur un chariot et jouait de la sarbelle, une sorte de petit luth populaire, chez les mains menues. Trom ne l'avait jamais vu jouer ni entendu chanter. Il le trouvait particulier, vêtu tout en blanc, tel une nupentée de printemps. Une nupentée, c'est une fleur très très belle en Ériande. C'est un terme que les pères de famille ou les mères de famille donnent souvent aux filles qui sont pures, qui sont très, très joyeuses. Voilà, c'est ma nupentée, c'est très affectueux. Donc Trom aimait beaucoup la musique et les bardes en général. Pour l'écouter, il s'arrêta donc un instant au plus creux du brouillard. Le barde avait une voix riche et ronde et son accent lui rappelait celui des gens de Voldefreux. Le barde s'arrêta, regarda Trom sans sourire et se mit à jouer. Alors voici le texte qu'il chante. Je ne l'ai pas mis en musique celui-ci. Quel bonheur douloureux et quelle sobre ivresse que de vivre en aimant le cœur d'une traîtresse. La dolore qui meurtrit ouvre du souvenir les abcès mal soignés dont il ne veut guérir. Elle m'aime, et pourtant son amour est infâme. Elle a un cœur de pierre et les yeux d'une femme. Et je ne puis rien d'autre en mon cœur affamé que d'aimer dans ce gouffre où je souffre d'aimer. Qui veut prendre sa main se verra, la main prise, comme un lièvre au collet ou la feuille à la brise. Qui veut gagner son cœur se verra conquérir, comme un chasseur de loups que le loup fait périr. N'importe l'univers, n'importe qui se rend, que celui qui se donne, aime et ne se reprend.
Ô beauté misérable et bassesse gracile, ô nature régnante et nature servile, non. Je ne puis rien d'autre, en mon cœur affamé, que d'aimer, dans ce gouffre où je souffre d'aimer. Trom avait les larmes timides. Elles ne coulaient aisément. Mais après cette langoureuse mélodie et ces paroles qui semblaient lui être adressées, ses larmes se mirent à tomber. Il s'en fallut de peu qu'elle n'aille se cacher dans sa barbe, tant elle n'avait l'habitude de sortir. En saluant le barde silencement de la tête, il jeta un ferguel dans son chapeau, et mélancolique s'en alla à son chemin vers la caserne militaire du Conseil, où il avait sa chambre. Donc vous l'avez deviné, un ferguel, c'est une pièce de monnaie propre à l'Iriande, un peu comme pour le Kradada, le huard, c'est le nom qu'on donne à cette pièce de monnaie, avec de l'autre côté la face de la reine des Anglais. C'est un huard. Pourquoi? Quoi? Parce qu'il n'arrête pas de plonger. C'est pas compliqué. Des masques de Marangan. Donc c'est disponible sur mon site de Bookelis. Donc le lien est juste en bas dans la description si ça vous intéresse. Merci de votre écoute et à la prochaine. Je viens d'éteindre la chandelle, mais ça fait pas grand-chose. Vous pouvez quand même me voir.